dans le bac. Africa Mobimba TV. Niama, Niama. Hey. Africa Mobimba TV. Niama, Niama. Hey. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter. Grand merci à tous nos abonnés, aimables téléspectateurs. Il y a Africa Mobimba Télévision, la maison de l'excellence. Nous vous disons bonjour, bienvenue chez nous dans le cadre de cette émission Table Ronde, seul maître. À bord à nouveau, je suis Thierry Mumbaya, le pharaon Mon Africa. Très heureux de vous savoir nombreux, en tout cas congolais ou étrangers. Bienvenue chez nous, bon début de semaine à tous et à chacun. Que cette semaine soit glorieuse et florissante pour tout le monde. Ainsi, nous allons expérimenter des grandes et des bonnes choses tout au long de cette semaine. En tout cas, mes salutations comme ça à tous nos abonnés, 18 000 abonnés, bon, disons comme ça, plus de 18 000 parce que là, nous sommes déjà à 18 200. Nous vous aimons beaucoup. Merci pour vos multiples interventions ainsi que vos réactions, surtout en ce qui concerne la toute dernière émission que nous avons mise en ligne ici, concernant l'affaire Héritier Watanabe, ainsi que notre sœur Naomi Mbando. Et aujourd'hui, nous revenons encore une fois de plus pour parler de cette histoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a, comme j'avais promis, en tout cas lors de la fois dernière, de la dernière émission, j'avais dit, je vais vous donner la suite. Donc, je reste derrière ces dossiers, je reste derrière cette histoire pour vous informer davantage, pour vous donner, excusez-moi, pourquoi pas de plus amples détails. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi à Kinshasa, lundi au Congo, lundi en Afrique, lundi dans un bon nombre de coins du monde. Alors, Héritier Watanabe est aux arrêts depuis le vendredi dernier. Il a été interpellé à la police suite à ces vidéos qui circulent sur la toile. Mis aux arrêts suite à la même cause. Alors aujourd'hui, je me suis décidé d'essayer un tout petit peu de vous éclairer pourquoi Héritier est arrêté, pourquoi également notre sœur Naomi est aussi arrêtée, parce que je vous informe en même temps que Héritier Watanabe est aux arrêts, Naomi est aux arrêts depuis le vendredi passé, le vendredi dernier. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Alors, ça va faire comme ça 3 jours qu'ils sont au parquet de la grande instance de Kinshasa Gombe. Alors, pourquoi ils sont arrêtés? Pourquoi ils ont été interpellés et arrêtés en même temps? C'est pour quelles raisons qui sont les plaignants? Parce que, normalement, si on arrête Héritier, les gens vont déjà réfléchir ou calculer, disons que c'est Naomi ou la famille de Naomi qui a porté plainte suite à la divulgation de ces vidéos où on montre leur sœur exposée ou nue comme ça. Mais après, suite à la dernière fois, on nous informe que Naomi est aussi arrêtée. Donc, le même vendredi, on avait arrêté Héritier, également Naomi. Alors, on essaie de comprendre c'est quoi la cause, qui s'est plaint. Et voilà, j'aimerais qu'on essaie un peu d'éclairer l'opinion publique. Donc, je vais vous laisser suivre un élément. L'élément explique, au fait, pourquoi Héritier est arrêté. C'était lors d'une édition du journal parler de la radio Top Congo, nos correspondants de la radio Top Congo. Ils ont réussi à entrer en contact avec le général Silvano Kassongo, qui est l'inspecteur provincial de la province de Kinshasa, de la police bien entendu. Il a expliqué pourquoi il a arrêté Héritier et puis pourquoi également Naomi a été arrêtée. Donc je vais vous laisser suivre l'élément et puis après, nous allons nous retrouver tout juste après pour cette fois-là essayer de comprendre et puis expliquer certains points parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de points obscurs, il y a beaucoup de points noirs. Et derrière cette histoire, il y a la méchanceté des Congolais. Derrière cette histoire, il y a l'implication de beaucoup de gens. Et moi, je pense que c'est le moment mal choisi pour manifester à nouveau notre méchanceté. Le moment également mal choisi pour faire preuve de nos appartenances et puis prouver combien nous sommes méchants envers nos amis congolais, nos frères congolais. Parce qu'il y a beaucoup de mains noires qui se cachent derrière cette histoire. Donc, suivant l'élément réalisé par nos confrères de la radio Top Congo, ici à Kinshasa, émettant ici à Kinshasa, ils ont réussi, je rappelle, ils ont réussi à entrer en contact avec le général Silvano Kassongo, qui assure l'inspection provinciale de la ville province de Kinshasa dans la police nationale congolaise. Donc, on suit et on se retrouve tout juste après.
Musicien héritier Watanabe, ancien membre du groupe Wenge, maison mère héritier Watanabe, impliqué dans un scandale sexuel dont la vidéo aurait été mise sur Internet par lui et entre les mains de la justice pour outrage aux bonnes mœurs. Selon le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, la loi interdit que pareille image soit mise à la place publique. Il précise par ailleurs qu'héritier Watanabe a été rejoint par sa compagne. Ils sont tous les deux au parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Général Silvano Kasongo. Bien sûr, il est aux arrêts, il a été arrêté, il a été transféré directement auprès du procureur général de la cour d'appel de la Gombe. C'est qui son plaignant? Mais c'est le ministère public. Écoutez, quand on commet une infraction, c'est comme la clameur publique. Il est poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Il a été arrêté seul ou bien avec sa compagne? Sa compagne est arrivée aussi. Elle a suivi, elle est venue d'elle-même. Et tous les deux sont au parquet. C'est quoi la procédure? Il reste au parquet? La procédure maintenant, c'est le parquet. C'est une infraction. Là, il faut attendre lundi. C'est une infraction qui a été commise. On dit outrage aux bonnes mœurs. C'est une infraction. C'est poursuivi pour cela comme une infraction. Vous savez, nous sommes Africains, on n'est pas des Européens. Quand les images comme ça, nos enfants voient ça, la loi interdit cela. On se rappelle que ce n'est pas la première fois que cet artiste musicien, héritier Watanabe, soit impliqué dans ces genres de pratiques. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous agissiez? Moi, je ne sais pas. Là, il faut voir avec le procureur général. Nous avons été mandatés par le procureur général, nous avons fait notre travail. Le reste, il faut voir avec le parquet. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, au téléphone de Trésor Kiyombo. Bientôt sur ce plateau, vous venez de suivre, bien entendu, l'élément expliquant l'arrestation de notre frère, l'artiste héritier Watanabe. Alors, ici, on nous explique clairement que héritier a été arrêté suite à la charge, soit aux charges qui pèsent sur lui, selon la loi congolaise. Ces genres de vidéos ne doivent jamais être divulguées. Bon, je ne sais pas si en même temps, les vidéos ne doivent pas être enregistrées ou prises, mais la loi prévoit une sanction chaque fois que ces genres de vidéos sont divulgués à la place publique, que ce soit sur Internet, que ce soit diffusé à la télévision, que ce soit diffusé même dans un circuit fermé. Ces genres de vidéos sont interdits ici. Déjà, il faut tout rappeler qu'ici en République démocratique du Congo, la réalisation d'une manière officielle des films à caractère pornographique sont interdites. C'est-à-dire créer un label, structurer les choses, afin que les gens commencent à réaliser des films à caractère pornographique. D'une manière officielle, en République démocratique du Congo, c'est interdit. Certes, nous assistons dans nous tombons souvent sur des vidéos comme ça où on voit des Congolais réaliser des films amateurs, ça il faut préciser, mais d'une manière officielle, que ça soit, en fait, que ça devienne une industrie où les gens se retrouvent, où c'est structuré, où on connaît les labels et autres. En fait, la loi congolaise interdit cela. Aussi, la divulgation des vidéos à caractère pornographique où on voit les ébats, où on voit les intimités, c'est aussi punissable, hein, selon la loi de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le ministère public et les plaignants enregistrés dans cette affaire. Donc, si aujourd'hui Héritier est aux arrêts, si aujourd'hui Naomi Mbandou est aux arrêts, c'est simplement parce qu'il y a eu ministère, en fait, ministère, comment on appelle ça, excusez-moi encore, ministère public est enregistré comme les plaignants. Donc, le ministère public a accusé Héritier Watanabe, le ministère public congolais a accusé également Naomi, étant des personnes citées où on voit visiblement dans la vidéo, en fait, qu'ils répondent, parce que quand on parle d'atteinte à la bonne mœurs, automatiquement, pour protéger les grands publics, il y a République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le ministère public a appelé Yakosa la service. Alors la question pourquoi Naomi a-t-elle été interpellée, mais aussi arrêtée? Parce que noir sur blanc, quand nous regardons ou nous visualisons la vidéo en question, c'est facile à voir, hein. En tout cas, nous voyons la main d'Héritier filmer les ébats sexuels. Mais pourquoi c'est Naomi aussi, pourquoi Naomi doit-elle aussi être impliquée dans ça? Et pourtant, dans la vidéo, elle refusait à ce que Héritier puisse filmer.
Alors que dans la vidéo, elle était d'ailleurs mécontente du fait qu'Héritier filmait. Mais pourquoi elle doit aussi être impliquée dans ça? Donc voilà, j'aimerais que les gens puissent comprendre là-dessus que c'est pas une histoire que la famille de Naomi a porté plainte contre Héritier, ou c'est la famille d'Héritier qui a porté plainte, ou je sais pas moi, l'ingénieur qui a été indexé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette histoire de l'ingénieur en question, on ne voit pas clair, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on reproche à cet ingénieur? Parce que déjà, si et seulement si qu'il y a eu un ingénieur qui est à la base de cette divulgation des images, il est où? Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi on ne parle plus de cette histoire? Je sais qu'Héritier a ses avocats à l'instant parce qu'au moment où nous vous parlons, le procureur vient d'arriver au parquet et je pense que les confrontations vont commencer, soit, comment on dit ça, les procès-verbaux vont commencer. C'est-à-dire on va attendre Héritier, également attendre Naomi pour essayer un peu d'orienter les procès au fait. Mais en attendant qu'on arrive à ce niveau-là, j'aimerais qu'on commence d'abord par éclairer certains points qui prouvent à un certain niveau la méchanceté des Congolais. Nous avons vu sur Facebook, je pense, parce que moi j'ai vu ça sur Facebook, je ne sais pas moi, je ne sais pas si sur Twitter, WhatsApp, d'autres réseaux sociaux, il y a aussi ce genre de propos. Il y a des faux profils créés portant le nom de Naomi Mbando, des pages officielles portant le nom de Naomi Mbando, également des profils Facebook portant ces mêmes noms. Alors les gens commencent à créer des profils utilisant les photos de la demoiselle et puis commencer à créer des messages genre une fille qui se plaint, genre une fille qui déplore l'injustice des Congolais, une fille qui déplore la méchanceté des Congolais. Les premiers messages, allais-je dire, étaient celles de reprocher si un homme triche, on trouve ça normal, mais si c'est une femme qui triche, tout le monde s'apprend à la femme. Déjà, je vous informe que ces messages ont été diffusés sur un profil, sur un faux profil. Donc, ce sont des fake comptes au Basali, des faux comptes Basali, juste pour davantage, comme j'avais dit l'autre fois, davantage salir l'image de Naomi Mbando. Certes, nous savions tous que notre sœur a eu des intimités avec Héritier. Au niveau où nous sommes arrivés, c'est impossible de nier les faits. Certes, nous savions tous que notre sœur, à l'instant où nous parlons, peu importe le lieu où il se trouve, elle regrette le fait que ces vidéos soient divulguées. Elle regrette pourquoi elle avait permis à ce que Héritier puisse filmer. Elle regrette d'ailleurs beaucoup de choses. S'il faut seulement se mettre à la peau d'un être humain normal, je pense que chacun de nous aura cette idée-là dans sa tête. Qu'elle regrette d'ailleurs pourquoi j'avais permis à ce qu'Héritier puisse filmer, pourquoi je n'avais pas pris le dessus sur lui pour arracher soit son téléphone, pourquoi je n'avais pas pris le dessus sur lui, soit casser même le téléphone s'il fallait. Mais ce que ça n'a regretté et a tiré les conséquences. Pour aujourd'hui, je ne pense pas que Bisso Bato Toyeba qui était Toyebi na Essengonyo soit. Je ne pense pas que Bato peut Bayebi Bazan na Essengomaka sur Oyeba que c'est cette Naomi que nous connaissions ici, où Yende Moutou a Bimarana hérité de manière frauduleuse, je ne sais pas moi en cachette, et Yende Moutou a tout le monde en édité par-ci par-là sur Internet. Ça, je ne pense pas. Mais ça n'est pas une raison aussi. Il y a créer un faux profil, un faux compte, pour tout salir davantage l'image de qu'on a vu. Parce qu'aujourd'hui, avec ce genre de messages, les gens vont dire quoi? Ah, elle a triché avec un homme qui appartient à une femme, parce que ça, il faut tout le bango. Certes, dans l'émission passée, les gens nous ont pris en partie, soit ils ont mal compris notre message. Le fait qu'on a insisté sur le fait que Naomi et Héritier ne sont pas mariés. Ni Naomi n'est pas une femme mariée, moi encore mère de 2 enfants. Héritier également n'a jamais été marié. C'était juste pour éclairer aux gens. Parce que les gens commençaient maintenant à prendre ça comme un élément. Genre, une femme mariée, pourquoi elle s'est permise de tricher? Une femme mariée, tout le temps sur le lit d'un autre homme, et pourtant il a son homme. Moi, je pense même, Bisso Bato, tout le temps, souvent on tombe sur des filles qui te disent je suis occupé. Mais après, au moins, on a fait beaucoup de. Donc, pour dire que être occupé n'a pas de trait, n'a pas de lien sur le mariage. C'est-à-dire, ici, on voulait juste éclairer les gens, disons que moi, je suis un marié. Donc, on arrête un peu de dire genre, elle est mariée, à tricher, à salir adultère, non. Aza marié, mais je parie fort qu'à un engagement, mais cet engagement, tout comme au mariage, et Aza pe na banate. Alors,
question na biso ezali au bandeko baza kotuna sur ma profil wana on tobaki les autres on ko éclairer pe sur yango. Naomi actuellement ses proches nous informent que Naomi a utilisé Facebook. Tout les marins à Facebook. Elle n'a aucun compte actif ou un compte en activité actuellement sur Facebook, elle n'en a pas. Ou soit disons elle n'en a plus. C'est-à-dire elle a verrouillé tous ses comptes Facebook, son profil, ainsi que sa page officielle. Elle a tout bloqué. Donc même les photos, parce qu'il y a vite fait, et puis il limoué. Parce que compte, donc il faut qu'on arrête un peu avec ce système-là. Certes, notre sœur a sali bêtise, comme je disais tout à l'heure, mais ça ne nous donne pas les droits à enfoncer dans les trous. Non. Laissons la justice faire son travail parce qu'au niveau où nous sommes arrivés, et que comme les dossiers entre les mains de la justice congolaise, voyons voir comment l'histoire va aboutir. En fait, les procès vont aboutir, si, je ne sais pas moi si ça va aboutir à des peines, si ça va aboutir à des emprisonnements, si ça va aboutir à des, comment on dit ça, amendes et autres. Ça, on ne sait pas, mais voyons voir ce que la justice et au Mabiso, mais en attendant, to continuer comme on a clair dans l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre derrière cette histoire. Du coup, ça commence à préoccuper. Pourquoi je dis ça commence à préoccuper? Parce que les gens se posent des questions sur l'arrestation d'abord il y a Bangomi Balé. Mais en même temps, nous avons réussi aujourd'hui à éclairer, disant que les ministères publics n'ont pas porté plainte parce que Bango Basali outrage aux bonnes mœurs. Bonne mère, ils ont corriger la discipline, la façon de vivre, la culture d'ailleurs de toute une nation. Alors, les ministères publics n'étant pas d'accord avec ces systèmes-là pour détruire la bonne mère, ce n'est pas arrêter. Je rappelle, la loi congolaise dit que les gens peuvent avoir des intimités, en tout cas place Balingi, dans la condition Balingi. Mais les intimités, tout ce qui a trait avec sexualité, ne doit pas s'afficher en public. Donc, une personne, un homme ou une femme, parce que par l'habitude déjà officiellement c'est un homme et une femme. Un homme et une femme, en fait, dans une voiture en public, vous allez arrêter pour outrage aux bonnes mœurs. S'embrasser encore, ça passe chez nous. Mais un homme et une femme, il y a, je sais pas moi si je dois bien appeler ça des caresses et autres, dans un lieu public, vous allez arrêter pour outrage aux bonnes mœurs. C'est la loi congolaise même qui se bloque. Du coup, il faut que les gens arrêtent de faire allusion à Bamboka ou Bozouami. Si vous vivez en France, si vous vivez en Belgique, les gens peuvent s'embrasser en public, les gens peuvent avoir des, bon, je sais pas moi comme notre Bengan tout à l'heure, caresses et autres en public, je ne sais pas encore, je ne maîtrise pas trop vos lois là-bas. Mais ici au Congo c'est interdit. Certes, s'embrasser ça peut encore passer, comme je disais tout à l'heure, mais les débats en public, dans un lieu public, c'est strictement interdit et c'est punissable selon la loi. Et en dehors, il y a pour ça là, en pratique, mais des moments comme ça, publier les alaka aussi punissable. Quoi de plus normal, bon, ceux qui les lots, baluka ba repérer ba na IPC ba salara ba vidéo na ba divulguer kango, les équipes pour ba kanga bango parce que ba bisa bango qu'ils a une infraction, ils a ko détruire ba mère na biso ya Congo. De même ceux qui bon ba arrêter en même temps héritier et non parce que bango mi ba nende to kumona la vidéo na question aussi à approfondir sur l'enquête de savoir qui est la personne ou à la base il y a divulguer ma vidéo et puis bah ça là qui a une occasion pourquoi d'abord filmer certes sachant que ils ont la liberté il y a quoi enregistrer en fait nous sommes bango balingi. Alors surtout habitons à approfondir sur ce angle wana les gens se posaient des questions pour nanini Naomi étant lié muto ça pour reconnaître que azaki na vidéo la vidéo a été prise dans le téléphone il y a héritier. La vidéo a été enregistrée à téléphone héritier, ils ont pu garder le téléphone héritier. Maintenant, pourquoi Naomi a kenaki kosa la plainte depuis tous ces temps? Parce que d'un côté, excusez-moi, parce que Naomi en suite il y a information il rendrait malade, suite il y a makambouana et attaquer santé naie. Mais pour Nanini, Azalaki n'a courage de soit de sa famille, baluka qui va avocat va porter plainte. Si seulement si on peut pas regretter le fait que moi na bango va publier bon tout yemo ko pesa publier bon. Pourquoi avoir attendu jusqu'à ce que le ministère public fasse ça à sa place? Et aujourd'hui voilà, il peut commis maintenant cité parmi accusé dans cette histoire. Bon, jusque là prétendu accusé. C'est aussi une question. Elle attendait quoi pour porter plainte? Si elle seulement si Azak ou regretté.
bon, en dehors de sa personne propre, mais sa famille était où depuis tous ces temps pour porter plainte, si seulement famille peut être mécontent dans l'histoire. Est-ce que Bazak ils ont une connaissance un peu plus que Batouba Yebi ou Mokile Yebi? Voilà pourquoi Bagarda qui silence. Est-ce que Bakota qui est en arrangement privé, na artiste héritier, voilà pourquoi Baki tout garder dans le silence, tout mécano pour arranger au cas où ça ne marche pas, de tout mes mangon en justice. Parce que c'est le même vendredi au vidéo ce qu'il a qui j'ai dit la nuit, je sais pas mon match c'est ça qui j'ai dit, hein, sur Nabo Sanité. Et vendredi matin, Malamoko a enquête et bandit qu'on fait au niveau du ministère public, bah ça les plaintes d'Abaro, et c'est les après-midi, des Bakaran qui héritier Watanabe. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Certes, aujourd'hui, tout le monde crie haut et fort que l'héritier a mal fait d'enregistrer. Il a toujours mal fait et qu'on enregistrera à un moment de sexuel. Oui. Et nous avons dit que la justice soit faite. C'est tout ce que nous pouvons dire. Moi, je me trouve mal placé de dire que je suis contre ou je suis pour héritier. Voilà pourquoi j'avais dit c'est irraisonnable, c'est irréfléchi. Bandeko va se publier je suis Wata, je suis Wata. En publiant je suis Wata, ça va changer quoi? Pensez-vous qu'en publiant je suis Wata, ça va influencer la justice? Que genre tout le monde est d'accord avec lui, bah tu vas soutenir les gens pardonner, bon, tout mais quand un peu aussi ma justice question aussi de pardonner. Non. Ceux qui ont une infraction, la justice va sanctionner, peu importe ce que les gens écriront sur na statut, na post, na Facebook. Donc, il est plus réfléchi, plus sage, plutôt de chercher à comprendre ce que la loi dit face à une telle situation. La loi congolaise nous dit quoi? Une personne qui divulgue des informations comme ça, des vidéos comme ça, sanction selon la loi Zanini. Et quels sont les détours à prendre pour soit atténuer la situation? En lieu place de chercher à le faire, les gens cherchent plutôt à relaxer ça, appartenance na bango, compassion na bango envers héritier, qui ne va rien changer. Voilà pourquoi j'avais aussi posé la question. Qu'aujourd'hui, je suis Wata, je suis d'accord, chacun de nous est libre de choisir son camp. Soit moi je soutiens, soit je ne soutiens pas, soit je m'étais, soit carrément je m'abstiens. Je suis d'accord. Mais en faisant cela, ils ont même animé na ba mœurs. Parce qu'aujourd'hui, on crie outrage aux mœurs. Na ba mœurs, quelqu'un qui commet l'erreur, les gens deviennent automatiquement chrétiens. Il faut pardonner, moto non salamabe ta bambalibanga. Je suis d'accord en tout cas. Biso tout au sala bambabe, à chacun mabe nae. Et parmi nous, il y a bambabe, msou atoba au sala, où il est qui même wana. Pour y a hérité na nommé touché à ba mœurs, et à bateau ba 15 millions en boko to mon suite, c'était jusque là. Et na bateau bazo boba bateau na ba goma kuna, na ba Bukavu, na ba est na biso na bateau ba boma bateau, na basala génocide, c'est le baza libre. Ils n'ont jamais été sanctionnés et punis. Ils ont un bateau ba yibi bambon on a ba gouvernement surtout biso na ville à Kinshasa parce que tant ba député c'est que ba vivanga on a toyoka de toutes les couleurs hein. Au gouverneur tel abanek au liambongo au kuna ba ministre provincial tel abanek au sala ba voire même nos bourgmestres. Nous qui sommes originaires de Matete, tout le monde a Matete, comment ils ont détérioré davantage. Et l'argent, il y a contribuable, ONG et autres, ça passe où? Et bon, tout ça passe où? Donc, abus, ils sont plus grave que eux, parce qu'ils touchent dans le cas de mœurs, d'accord. Mais eux, ils ont beau survie à Congolais. Les policiers qui tuent à bout portant ici à Kinshasa et au Congo, ils sont impunément libres. Des policiers qui nous maltraitent, qui nous tracassent, nuit et jour ici à Kinshasa. Donc, certes, nous déplorons cela parce que tu l'ingité justice et à ça télé beaucoup plus parce que c'est un artiste, tout parce que c'est le qui fait buzz, tout ça cochon a besoin pour tout profiter, tout là qui ça la face du monde qu'il y a au Congo, il y a la justice et tout. Ici au Congo actuellement on crie droit à ceux qui disent tout ça, justice fait ça là, et autres, nous sommes d'accord. Mais combien des infractions ont été consommées quand on a laps à temps haut? Depuis le gouvernement Ebimi, je vous informe, et si vous voulez des preuves, c'est plutôt votre investigation. Pourquoi il faut baser l'impuni? Voilà, que ça ne va pas faire buzz dans le Congo, Brazza, dans le Angola, dans le Burundi, dans le Kenya. Vu que c'est un artiste, émission, ça fait buzz. Tout a tout sa télé, on a tout sa cochon, et puis tout le connaît, tout punir sévèrement. Ça devient des poids des mesures. Parce que certes, le président de la République a dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés. Mais si nous essayons un tout petit peu de remuer la marmite des sextapes congolais, nous allons retrouver beaucoup de gens qui doivent être punis dans ces pays. Seulement dans le cadre des sextapes. Parce qu'ici, il y a eu des ministres provinciaux
qui ont commis qui ont enregistré des vidéos sexuelles dans le lieu de travail. C'est-à-dire bureau officiel, là où derrière on voit les fichiers de la présidente de la République, on voit les drapeaux dans un cadre professionnel officiel de l'État. Lui, il commet ces bêtises. Ici au Congo, nous avons eu à avoir des vidéos sextapes. Un père de famille qui représente le ministère où ça la même trait entre la RDC et Mboka Moussousou. Et les messieurs impunis jusqu'à preuve du contraire sur qui librement, aucun procès, aucune enquête ils ont mise sur pied pour Namarambonaï. Mais comme c'est un artiste, les gens veulent s'appuyer, bondir sur ça et faire voir au monde que la justice congolaise travaille. Je suis d'accord parce que les gens vont me dire que hier c'était un autre gouvernement, hier c'était un autre président, hier c'était un autre régime, aujourd'hui on a aussi un autre régime qui veut faire en sorte que la justice soit faite dans ces pays. Je suis d'accord. Mais par moment, il faut toujours dire les causes produisent les effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce qui cause ces sextapes ici au Congo? Si vous ne traitez pas la cause, les effets tourbanement n'en kaka. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, au nom de l'impunité, les gens se permettent n'importe quoi dans ces pays. Et aujourd'hui, on veut arrêter l'impunité seulement à commencer par héritier. Je suis d'accord si même on veut commencer avec lui. Mais souvenez-vous que si aujourd'hui, les gens se permettent cela, parce qu'hier, il y a eu des gens qui le faisaient sans être punis. Donc, moi j'aimerais sur ces points-là qu'on essaie un peu de comprendre. Alors, pour ceux qui nous posaient la question, la position de la famille Mbando ou la position de Naomi Mbando, jusque-là, on n'a pas encore une suite favorable. Mais, vu qu'elle est arrêté, excusez-moi, elle a toujours accompagné l'avocat Naye au Bazako Samba. Alors, comme je vous informe, je disais tout à l'heure, présence et magistrat, justice, tout parce que vendredi après-midi. Donc, du coup, le cause qui vendredi après-midi, et ça qui est impossible, mais ça les samedi pour te dire que l'État vendredi après-midi déjà est Kangaka. Et c'est le samedi, or samedi week-end, et ça l'a répété, dimanche, et ça l'a raté. Donc, c'est aujourd'hui, lundi, un jour ouvrable, un début, il y a semaine, on est permettre tous les bureaux, et ça opérationnel, en fait, que, pour entendre, ça la procès verbal, et puis, banda, sambisa bango. Tant bakangi de konabiso to information circulée, bato ba biso parce que les gens se posaient des questions, mais pour nani ni bakangi Naomi. Naomi wana bakangi simplement parce que elle a été incitée, en fait, je veux dire citée dans cette affaire de bakangi. Contrairement à ce qui s'est dit sur la toile que tant ba ko kan héritier ba kouti na ndako héritier. Non. Nous avons qui interview en général Sylvano Bissonnier cela où il dit que bakanga qui héritier et puis Naomi a yé après. Donc, c'est pas au bande sur internet que non, Naomi tant ba ko kan héritier ba kouti pe suka na katanda ko héritier, ndé bakangi pe sur place non. Par moment, il faut qu'on arrête un peu. Au final, il faut arrêter. Entre nous soit dit. Qu'est-ce que vous gagnez ou qu'est-ce que nous gagnons en divulguant des fausses informations ou en relayant des informations qui ne sont même pas vraies? Qu'est-ce que nous gagnons? Lorsqu'on a arrêté héritier, on n'a pas trouvé Naomi sur les lieux. Mais Naomi a été aussi appelée. Je vais dire convoquée. Je sais pas moi où la police a appelé Naomi que ici on a arrêté héritier. Toi aussi tu dois te présenter de façon que nous puissions établir un peu nos procès et tout. Une fois arrivé sur les lieux, on va garder bango, na garde à vue, au bazar aux arrêts depuis vendredi jusqu'à l'instant où nous tournons cette émission, c'est lundi. Donc, nos amis, s'il vous plaît, essayons un peu d'être sincères envers nous-mêmes. Il y a beaucoup de bavures, si seulement si ils ont souillé à tout un Congolais, il y a plus d'un Congolais, il y a quoi accompagner justice à Mboka, ou soit il y a quoi vouloir à ce que la justice soit faite. Il faut trouver quoi aborder dans le bon sens. Nous venons récemment à assister à des conabiso ya Vijana au Baboma qui est à bout portant par un policier garde-corps et ministre. Mais pour que impliquer ministre dans la carte Mamutu, justice c'est banné autant pour la lenteur mokobo. Il fallait que partout on a dénoncé on a Facebook, na banzela, na bamakambo ebele, la justice s'activer un peu. Si aujourd'hui les Congolais balingi penza ba la justice faire un bon travail. C'est aussi de leur responsabilité à s'activer, à télémer la makambo susu. Mais faisons ça, na ndenge pe ya moi malamu. Na ndenge pe elongo bani. On les place au salango, na ndenge moko juste pour nuire na image et artiste, juste pour nuire na image et ndeko na biso ya moi si ça. En tout cas, je pense que les personnes qui réfléchissent, bazam mécontent na yango. S'il faut que la justice fasse son travail et ça la musa nango. Ce que vous savez même bakanga ndeko mobali bakanga ye.
Soki osenga même bakanga ndeko mwasi, bakanga ye. Je le dis comme ça, sans avoir froid au dos, parce que je me dis, la justice est l'icolo et nyonso. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce qui est dit. Donc, du coup, nous tous sommes ramassés à la loi. Face à une telle histoire, il faut toujours qu'on s'applique, qu'on s'humilie, qu'on s'applique dans la justice. Alors, je me trouve mal placé à Royal et Lokolobake. Non, la justice est kangaïté, la justice est samsa non. Alors, les informations sont à notre possession et on a un qui tolobela yango. Alors, je vais me permettre de vous lire en même temps poste moko ezako salama parce que j'ai en même temps nous vous montrons les photos ou les pages où ezabongo ba faux profil ya bandeko ba se permettre pour jusqu'à ko salir image de on a biso ya moi si je pense que ça malamu pensate faut qu'on arrête un peu cette histoire. Aujourd'hui, il y a des polémiques des langues qui se délient pour na koya pe ko meka ko porter petite contribution mais comme ko bota siko polémique. Comme ko bota ba problème alors je m'aimerais tout mais vite fait conseil la bino moi ba lecture pe ba publication ba déco et contre beau type à controverse na milliers ya congolais bisika yon soba kolanda biso. Je vais commencer par lire la publication de Ronabiso Soulé Kaou bien Soboyebi qui travaille avec Fali Poupa. Certes, il a donné sa position face à cette histoire et du coup, ça crée des polémiques. Parce que Bato Balingi, soit musicien soutenir, soit musicien se taire, soit entourage de musicien va soutenir, soit va se taire. Mais bon, après, Bisso peut topper sa qui position, Bisso en toute liberté. Mais nous avons compris, vu que la guerre dans la musique, les gens maintenant sont derrière, ça les main noire pour clouer héritier. Est-ce que dans cette histoire, il est vraiment important de clouer artiste? Et pourtant, la vidéo est claire. Tout le monde a le beau qu'on a eu, tout le monde a filmé, tout le monde a eu Koloba. Mais nous allons quand même nous permettre de vous lire certaines publications. Celle tout le temps fait par Suleiman Kaouka, a publié un mot depuis Atlanta, je pense, parce que localisé dans Atlanta, le monde d'aujourd'hui, les gens sur Internet n'ont aucune considération pour les autres. L'essentiel d'abord va salir, ensuite le reste viendra après. La pauvre Naomi qui n'a jamais été mariée de sa vie, balicier sur Internet. Elle n'a jamais eu d'enfant, pessier sur Internet. Elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Votre famille député Mbando, créez député na kombo ya papa na Mbando. Une vidéo qu'il a envoyée à son gars en 2013-2014 sur Internet. Comme ici une vidéo mise à jour 2019. Respectons les femmes chères autres. Une femme est toute une vie et elle donne aussi cette vie. J'administre une fondation depuis 2013 qui lutte contre ce genre de comportements. Minimum de respect pour elle, s'il vous plaît. La connaissant, elle est plus respectueuse déjà. C'est plus. Déjà plus. C'est beaucoup dans ce monde à Vilipende Awa. Tout le monde désarroi où on a besoin à exprimer face à cette situation. Oyo, plus d'un Congolais pas possible à version. Je vais simplement vous lire la publication à Banini. Il y a personne pour bazar public. Soulé, si ça crée des problèmes aujourd'hui, parce simplement, tu dis que Soulé fait partie des bateaux, tout le monde a temps plein, soit travailler avec Fali, soit être avec Fali pour pas. Du coup, sur les lieux congolais, Bissikanyon Soba Congolais, nous savions tous que les camps Fali pour payer les camps héritiers Watanabe Bayo Kanarate. Ici, Soulé n'a nullement cité les noms des héritiers Wata. Il a par contre parlé simplement des Naomi. Sur ce qui se passe actuellement, il y a biso to déplorer qui na milieu à Congolais en ce qui concerne Makambo. Il y a c'est-à-dire créer des fausses informations. Il y a on peut toujours déplorer les lots, mais après ça crée des problèmes. Tous autres canons sont mabou comme en même temps, je vais vous lire la publication de Noëlla Madinga que je salue Manono. Akobi Boy na publication na. Justice y a fouette. Bon, passez-moi les termes en tout cas. Je vous relis. Maman Noëlla commis. Je sais que ça va secouer certaines humeurs, mais permettez-moi tout le temps à on est commis tout changer en côté. Justice ya fouette. Et bien mitakala ya ba autorité to moni awa balala ata na conteneur mon côté. Ba kaleson ya son mona mitakala ya zei et belé bosali et l'autre côté. Maman mimi kuto comme star. Batu basambwisa de mopasa boyebi bango bien bokanga nani. Ministre ya Mbunzu wana asemastioba na bureau après démission, il fallait qu'il y ait na likango na yeba kanga mamérien.
bana na bino ba viola mona ya bato awa bo komisa bango bo kimisa bango na bino na bango bo partager ba vidéo pornographique à caractère pédophile pour vous discréditer la fille et sa maman et suka wapi. Oui, wata sali mabe ok. Bon fille bo kangeli nini? Elle est célibataire, pas vierge depuis longtemps. Depuis quand coucher avec un homme est un crime en RDC. Boniko, botika ya sambo déjà et bino bobandi ko melaye mutu pasi pour rien. Toye babino bo rarelo ya jaune les kate. Il faut bon mekakaka et que faites-vous de toutes les personnes qui partagent la vidéo? On les a infractionnées. Et ça pas si qu'on vivre en amboka ya mikondi ya bez oyo. Si à affaire de l'Imakambo bozu déjà solution. Ça c'est la publication de Noëlla Madinga. Mais la publication de Noëlla Petolinga qui tombe un tout petit peu commenter en gros. Ce que nous avons remarqué, et là aussi soulevé des points importants au biso de s'intéresser dans également. Aujourd'hui, Watanabe, c'est l'artiste et toujours dans la vidéo, il est filmé. D'accord, la justice, ils ont impliqué Moutou à divulguer Babilo Kouana. Mais le coup là, Moutou a divulgué tout qu'on répertorié, mais la vidéo a été divulguée, dans le profil, il y a héritier. Automatiquement, héritier Moutaza indexé, prétendu Moutou Azou Salamarambouana. Maintenant, on se pose la question de savoir pourquoi la fille doit être aussi arrêtée. L'interpeller, nous sommes d'accord. Il y a qu'à convoquer, nous sommes d'accord. Soit peut-être qu'il y a une liberté provisoire, soit une autorisation, il y a qu'à frontière, il y a Congo, je suis d'accord. Mais pourquoi l'arrêter? C'est la question où tout ça comme tourne. Pourquoi vous avez arrêté la femme ou la fille Naomi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Le fait de coucher avec un homme, ça devient une infraction en République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Mais la loi doit être lue et dite. Pourquoi vous arrêtez la fille? Parce que depuis vendredi, si le lundi, Azana Bino Kuna n'a parqué à Gombe. Pour Nanini. On se pose mille et une questions au final. La justice est un peu secouée par le buzz ou comment? La justice se laisse emporter dans le buzz ou comment? Parce que la loi est claire, tout est prévu dans la loi. Nous, on a essayé de lire. J'aimerais également aussi être accompagné de certains avocats on est disponible pour que approfondir peu connaissance sur la matière. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de points à soulever. Également, dans la publication à Noëlla Madinga. Mais aussi, je vais vous lire un article ou une publication où dynamiqueinfo.com va publier. De la part, il y a Maître Constant Moutamba qui est l'avocat. Il y a héritier à l'instant. Maître Constant Wazarana Nojek, parti politique ou courant politique, quand il y a FCC, Béré Vert, je crois. Il y a une initiative à président, si j'ai bonne mémoire. Il est à l'instant, c'est lui l'avocat. Ou accompagné héritier, il a écrit ceci. Héritier Watanabe est victime de la cybercriminalité. Il n'a commis aucun acte répréhensible en droit positif congolais. Maître Constant Moutamba, l'avocat de l'artiste musicien. Donc, selon lui, héritier n'est pas aussi coupable dans cette histoire, mais il est plutôt parmi les victimes. Donc, il est une victime de cette cybercriminalité. Donc, il faut continuer à enquêter jusqu'à tomber sur les personnes qui sont aujourd'hui à la base de cette divulgation. Il y a des vidéos na bango, il y a des moments privés. Donc, selon Maître Constant, héritier n'a pas publié ces vidéos. Il maintient la position ou la version que héritier a été victime. Donc, tout le monde a sa cité dans la publication. Alors, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas la loi congolaise, mais nous sommes aussi appelés à informer les gens, étant que héritier étant une personne publique, plus d'un Congolais attend à ce que cette information puisse circuler. Voilà pourquoi nous donnons la peine de vous informer chaque fois une information tombe dans ma boucle nabiso. Je vais également, pour clôturer, vous lire la publication de la page Spiritas. Spiritas, toyebi banegotu, ou baza bafan ya ba retiradienne, bafan héritier, ainsi que ba mélomane à musique. Mais vu que pour avoir suffisamment des informations sur l'artiste héritier, il faut faire un tour dans la page Spiritas. Je sais pas moi qui gère la page, mais toutes les informations, tout mouvement d'héritier, tout ce qu'il fait dans la musique ainsi que dans la vie privée, pour tout le monde, ba publication, il y a ba boîte, ba publication, il y a ba anniversaire, il y a ba contact privé, il y a ba concert également, il y a ba programme, il y a ba calendrier. Alors, la publication Spiritas, pas comme le bisoboé. Ça ne sert à rien de combattre un enfant de Dieu. C'est un combat perdu d'avance car plus tu t'attaques, plus Dieu l'élève. Cybercriminalité, ensemble des activités illégales effectuées par l'intermédiaire d'Internet. Je rappelle, ici, Spiritas
expliquer sur cybercriminalité. Cybercriminalité, c'est l'ensemble des activités illégales effectuées par l'intermédiaire d'Internet. C'est-à-dire les activités illégales. Quand on parle d'activité illégale, on va dire tout ce qui est vol. Il y a des marmots qui sont censés à la privée, vous diffuser en Internet, en cybercriminalité. Donc, vous avez des criminels, mais vous passez en sur Internet. Voilà pourquoi on appelle ça cybercriminalité. Alors, la publication également des Spiritas nous appelle aussi à réfléchir. Ici, on nous dit que ça ne sert à rien de combattre un enfant de Dieu. Qui combat qui ici? Disons d'abord les choses qui se présenter. C'est quoi les combats? C'est quoi les combats? Comment on définit un combat? Et qui combat héritier? Déjà ici, on nous dit plus on combat héritier, plus Dieu l'élève. Quelle est la position des héritiers face à ces combats? Quelle est l'innocence des héritiers face à ces combats? Héritier est accusé injustement. Est-ce qu'on a monté les vidéos pour salir l'image de l'artiste? Je suis contre la cybercriminalité. Là, je maintiens ma position. Donc, tout celle ou celui qui publie les vidéos des gens illégalement, sans consentement dans Internet, j'ai toujours été contre. Moi-même, je déplore le fait que la majorité de nos amis, de nos frères congolais permettent à ce que Vandi Boussolina, tout le monde a WhatsApp, au monde a vu à capturer partout en Internet, statut. Et ça, cybercriminalité, auto baraté, à un niveau élémentaire. Parce que comment moi je parle avec toi, une conversation privée est appelée à rester privée. Certes, probablement, sa conversation privée, c'est que législe, en fait, procureur, magistrat, ça la mukanda, un réseau. Des réseaux qui permettent même Masolo Bosolara relever Bima. Mais comment une personne Bosolina au monde a capturer Masolo dans la statue? Même dans des conversations privées, mais ils ont enregistré sans le savoir. Sauf que quand la conversation, au but qu'ils ont cybercriminalité parce que ils ont l'état diffamatoire ou pas. Mais si vous même au lobby qui conversation est censée appeler à la privée. Voilà pourquoi on a bien qu'il appelle. Mais à mon insu, il m'a enregistré et puis il a divulgué. C'est la cybercriminalité bakangela rango. Alors, ici, dans l'histoire où il y a cybercriminalité, on est d'accord. Mais combattre héritier, qui combat héritier? Et puis, il combat héritier, n'a pas armure nini. Arme non conventionnelle, toi, vous utilisez arme héritier pour combattre. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo a été enregistrée par héritier et on combat les familles héritiers avec ses propres vidéos. Par moment, il faut éviter de faire voir aux gens nos points faibles. Parce que si nous montrons à tout le monde nos points faibles, tous à la wanate pour déplorer le fait que ça est faiblesse pour nous nuire. Aujourd'hui, les gens vont se dire quoi? Il suffit de tomber sur les téléphones d'héritiers, fouiner, vous allez tomber sur des vidéos à caractère pornographique. Donc, héritier déjà de lui-même, à Sali Penchant, il nous a montré son point faible. Il a montré son point faible à ceux-là qui, selon nos bases, détestés. Les points faibles sont appelés à être cachés, protégés. Là, c'est un point faible dans la moto, pour moutouana, à perfectionner un côté. Aujourd'hui, même l'interview de l'année, général Silvano, mais pourquoi il a toujours été cité dans des histoires comme ça? Donc, c'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois. C'est pas biso à ta presse en ligne d'être lobby, c'est Top Congo. Radio Bino ça a confiance. Mais on peut lobby que c'est pas pour la première fois qu'il soit cité dans une histoire comme ça. Et le général étant policier, lui, il s'est abstenu à lobby, on est très comme ça, la justice, ne va établir, pourquoi Azala a toujours cité, ou pourquoi il se retrouve toujours dans des histoires comme ça. Je me connaissais un peu de réfléchir comme des grandes personnes et d'analyser fait par rapport à Makamutouza Komuna. Donc, la justice doit faire son travail, mais les gens se posent aussi la question de savoir sur la position de la famille de Naomi. Pour position et abattu héritier, moi je pense qu'il n'a pas joué le roi Baspirita Soboué. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour s'informer. Même qu'héritier aux arrêts. Depuis que héritier aux arrêts, vous n'avez fait aucune publication officielle pour dire que d'accord, voilà, héritier aux arrêts. Mais avec le temps, nous allons vous informer sur les issues. Tout la justice en attendant, soit que les avocats nous ont dit de ne rien dire. Bon, c'est silence, mais par contre, vous venez ici pour nous publier des choses, disons que Batonde va combattre. Si aujourd'hui il faut parler de combat héritier, c'est que justice congolaise nous combattre. Parce que justice nous kangé. Soit c'est que la police congolaise nous combattre héritier. Parce que la police congolaise nous va arrêter. Chers gestionnaires des pages liées à l'artiste ou aux artistes, apprenez à être mature.
chers administrateurs des pages qui informent souvent en ce qui concerne artistes, arrêtez de faire les choses à la manière des pages polémiques. La Mama, les news des stars, tout ça, toutes ces pages-là, à la polémique, à la congolaise, dans ma folie, dans ma buzz, juste pour alimenter la toile. Mais vous autres, les pages autres, vous avez des vraies informations, il faut pas se comporter. Parce que pour moi, je trouve que c'est déplorable de lire ces informations. Oh, ils ont une page, oh, il faut toutes les informations sur l'artiste. C'est vraiment désolant, déplorable. En tout cas, je pense que ces genres d'informations doivent être retirés et nous informer sur l'évolution de ces dossiers. Vous étiez premier, il y a quoi, coupé ça mianche mi de moiso ya quoi, au ça biso ba travaux, des autres ça niveau studio, coupé ça biso ba programme na bino. Et quand il s'agit de l'arrestation, vous n'informez plus. Boya ko ça là, comment on dit ça? Vous venez faire l'innocence ici. Vous venez faire les petits bébés qui se sentent brutalisés, marginalisés, je sais pas moi comment. Héritier assez mature, quand il fait ses débats, il est conscient. Quand il prend ses vidéos, il est conscient. Et quand il est arrêté, venez simplement informer aux gens. Soit nous dire que nos avocats nous ont interdit d'informer, soit nous dire comment les choses évoluent là-bas. On les place à quoi? Pour ça, il y a des publications qui rabaissent encore niveau, il y a débat, il y a information des Arokenda. Je pense que c'est tout ce que nous avons prévu jusque-là pour vous informer. Donc, je rappelle, l'héritier, Azan a parqué à Gombe avec Naomi Mbando, arrêté qui bango depuis le vendredi, simplement parce que sali atteinte na bonne mère si à Congo. Voilà pourquoi la police bazaki orientée vers Kokang héritier après benga qui paie Naomi na Mbakange. Donc biso question de biso Zawana, pourquoi jusque là Naomi a arrêté? J'aimerais que les avocats essaient un peu de nous informer. J'aimerais également que les personnes qui sont près à Naomi, sa famille, nous essaient un peu d'éclairer sur l'histoire parce qu'au final, même abisso na analyse sur le bac buzz parce que la façon dont la justice congolaise a bondi sur cette affaire, en tout cas, ça laisse à désirer. Toujours même ma organisation na buzz pour makambo ezala sans buzz, il y a ministre, il y a te belé. Ce peut te coacher tout le monde ka même magistrat mbazalaki. Tout le monde a fait même procureur, excusez-moi, même procureur bazaki on a ministère public pe kana même avocat na bango. Mais pour ça la plainte c'était ouaka bu destituer na misala na ye ouazaki ministre bolongoli ministre suspendre ye ouazaki ni bo suspendre et puis voilà ça passe comme ça. Ba musu pe ku bo suspendre bango te ba continuer musala na bango. Si et seulement si vous tenez aux bonnes mœurs, si et seulement si vous voulez à ce que le Congo soit ait une bonne image à l'extérieur tout comme à l'intérieur, j'aimerais que vous puissiez très bien faire ce travail et arrêter d'incriminer ou de bondir sur les histoires qui concernent nos artistes. Parce que nous étant les chroniqueurs culturels, certes nous allons analyser ou reprocher certains abus dans le milieu d'artistes, mais en même temps, nous sommes aussi appelés à faire appel à ce que la justice soit faite pour toute personne congolaise. C'est-à-dire que la justice soit faite pour tout le monde. En même temps pour les artistes, mais aussi en même temps pour ceux-là, non-artistes, nos politiciens, nos personnes connues, nos personnes publiques. Parce que surtout, on a des détails. Il faut arrestation comme ça, on a tout, on va divulguer des vidéos, il y a des débats sexuels dans Internet. Mais vu que vous n'avez pas les yeux partout, vous tombez sur les personnes connues, je suis d'accord. Mais les personnes connues au Congo ne sont pas que des artistes et musiciens. Les politiciens sont connus. Il y a aussi des grands procès, bon, je vais appeler ça comme ça, passez-moi les termes, mais il y a aussi des procès où ils ont la public, genre procès à Bana, il y a révérend Kim, genre procès Oyo, les montagnes qui ont accouché des souris, hein. Ça commence avec des bruits par-ci, par-là, et c'est sans suite, ça finit comme ça. Donc, justice congolaise fait bien son travail, et je pense que vous allez une belle manière à enseigner Bateau sur la discipline, sur les bonnes mœurs, ainsi que sur la gestion. Il y a biloko vidéo, son, photo, très na vie privée nabiso. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes derrière ces dossiers, comme j'avais dit tout à l'heure. Nous allons continuer à vous informer si possible. Nous allons continuer à récolter des informations. Les bateaux vont rendre disponibles. Et si vous ne les rendez pas disponibles, je sais comment entrer dans la source indirecte, toute la source directe pour toutes les informations. Parce que je vous informe, les pseudo-vrais amis des héritiers commencent déjà à nous incriminer, de nous appeler, de nous mettre mal à l'aise, genre pourquoi tout ça pour le bélango boué, pourquoi tout ça la boué. Et pourtant, mon kilo a besoin de l'informer pour tout le monde là-bas équivoque, nous tout n'abandon. Donc, biso, tokoti kate, prétendu peu, vrai à Naomi, nous ont informé pour l'année, quoi, qu'on le nous allons continuer à informer, en fait, que les équivoques tombent
et que les Congolais ba mona clair na makamba boué et cette situation o ekei penza malamu justice penza sali mosala nango ndenge longo bani bato bazaka na ba bonne relation ba yati ko peser bato bazaka ba influencer ba ko influencer te totika justice et sala mosala nango. Je pense même babiso ba oyo ba ndeko ba pandi ba sango ba journaliste ba musicien ba joueur ba homme politique ba homme public to moins discipline face à cette histoire. Il y a s'enregistrer n'importe comment, il y a divulguer n'importe comment si possible et que vous répertoriez peu bateau vous retrouver bateau ba sala babilo kwana sanctionnez-les s'il vous plaît. Ça va faire en sorte que les gens soient conscients parce que quand on a banga sanction on a banga sanction to yebi ba lebele a to mona ba 5 na ba ici là pour na sanction ba lebele a to yebi ba abus et belé zaki ici là pour na sanction ba taxi na kicha c'est comme jaune pour sanction yaki ba étiqueter ba taxi na pour sanction yaki et je pense que surtout continuer qu'on sanctionner il y a on est qu'on faire respecter la loi congolaise. L'émission a été réalisée par Trésor Mouteba qui nous disons encore merci comme ça. Bien des bonnes choses comme ça, Choubé Bernard Chamala qui nous suit depuis la Libreville de Gabon. Également, bien des bonnes choses comme ça à mon mentor Jean-Claude Longangue, Maman Rose Fahali, je te salue. Salutations comme ça à Merci Koyago Belisha, pareil à Ridge, Andy et Loua, ouais, n'enfant pas comme les autres. Gros câlin et bisous à notre sister Karine Manessa, Bois de Ben Plus Ndela Munegala yo, donc Maneskin Nzambe. Je te salue depuis l'Angleterre. Salutations à Mercico. Je disais également à Merka Bichi qui nous suit depuis l'Angleterre. Donc, Smal Togi Gibokole également, je te salue. Bien des bonnes choses comme ça. Bande Kounion, Soubazan, pour prêter biso main forte, des près, comme de loin, que Dieu se souvienne de vos efforts, vous allez consentir pour la bonne marche à Africa Mobimba, télévision, Oezali Bongo, la maison de l'excellence.